Bon, pour ceux qui débarquent, je lance ma marque de kit carrosserie Finalita. J'ai conçu et je fabrique le premier kit carrosserie pour la BMW M2 G87. Et si tu veux suivre l'avancement du projet jour après jour, abonne-toi à mon Instagram. Alors, projet Finalita, ça avance bien, ça avance même très bien. Alors, je suis toujours sur la production des pièces carbone. En ce moment, c'est préparation des infusions et infusion, le tout réparti sur 2 jours différents. Donc voilà, la production commence à prendre forme. Alors, est-ce que je suis arrivé à une cadence de production qui me va? Clairement pas. Est-ce que ça pourra aller plus vite? Honnêtement, je ne sais pas. Là, maintenant, c'est clair que non. Je n'ai pas encore une organisation qui est au poil. Je manque de place, il manque de l'expérience, mais petit à petit, ça vient. Voilà, on y va doucement. Là, tu reviens quand j'aurai produit 50 pièces, ça sera clairement une autre histoire. Bon, dans tous les cas, ça ne sert à rien que je me précipite. Le but, c'est de faire les choses bien, faire du travail de qualité, quel que soit le temps que ça me prenne. Alors, si je fais un point stat, aujourd'hui, on est le jeudi 9. Semaine dernière, ça a été une galère pas possible. J'ai produit uniquement 2 pièces, le tout en une semaine. Donc bravo. Là, depuis lundi, j'ai produit un total de 6 pièces, donc ça commence à être pas mal. Ce qui fait que maintenant, j'ai les 4 bas de caisse qui sont produits. Je parle uniquement de la fabrication carbone, je parle pas de l'assemblage et de l'infusion. Mais donc les 4 bas de caisse sont prêts, et ça fait plaisir, ça avance. Tu vois, en fin de compte, la fabrication de la pièce en carbone en elle-même, c'est pas le plus long. Par contre, tout ce qui est préparation en amont, préparation de l'infusion, ça c'est un temps monstrueux. C'est-à-dire que même en faisant bien les choses, prendre le temps pour déposer le carbone correctement, faire une infusion propre, tranquille, ça prend pas tant de temps que ça finalement. Alors que faire tout ce qui est préparation, les sacs, préparer la tuyauterie, préparer le compresseur, préparer tout ce qui est consommable, c'est long. Préparer les moules aussi. Pour préparer 4 moules, c'est-à-dire mettre la jante démoulage, pour 8 couches de démoulage, il y en a bien facilement pour au moins 2h30. Donc ouais, toute la préparation, c'est un temps monstrueux. Il y a un bon rapport 1/4, 3/4 entre fabrication et préparation. Après, ce qui est bien, c'est que le temps de production, tu peux le mettre en parallèle au temps de préparation. Imaginons, tu mets 2 mecs à la production carbone. Un mec, il fait uniquement de la préparation et un mec, il fait uniquement de la fabrication. Les deux, ils peuvent bosser en parallèle. Donc, tu as mec numéro 1 qui prépare le kit numéro 1. Pendant ce temps-là, mec numéro 2, il prend son café. Ensuite, tu as mec numéro 1 qui prépare kit numéro 2. En même temps, t'as mec numéro 2 qui fabrique kit numéro 1, et ensuite mec numéro 1 prépare kit numéro 3, le mec numéro 2 fabrique kit numéro 2, etc. etc. Je pense qu'en faisant ça, t'envoies des kits à la chaîne sans problème avec une bonne cadence. Mais bon, calmons-nous, on en est encore très loin. C'est pas l'usine ici, il n'y a pas d'employés, je suis tout seul à faire mes kits sur mon balcon. Mais ça reste intéressant de pouvoir se projeter, s'imaginer comment la production va évoluer dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que tu peux absolument tout optimiser. Et qui dit optimisation, dit gagner plus d'argent. Et c'est le nerf de la guerre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prends beaucoup de plaisir à travailler le carbone. Et pourtant, c'était une étape que je redoutais à mort. Dis-toi qu'il y a un mois, même pas, je n'avais jamais fabriqué de pièces carbone avec l'infusion de résine. Alors, j'avais déjà fait du pré-preg, mais honnêtement, le pré-preg, c'est simple, facile, c'est efficace. C'est rapide, il n'y a eu aucune difficulté. L'infusion de résine, franchement, c'est une toute autre histoire. Il y a énormément de paramètres sensibles à prendre en compte. Il y a bien plus d'étapes tout aussi sensibles à ne pas se foirer. Ça demande beaucoup plus de précision et de délicatesse. Il n'y a pas photo. Pour faire de la belle pièce carbone par résine infusion, ça demande un vrai savoir-faire. C'est vraiment de l'artisanat de précision. Et comme toujours, avant de savoir faire, tu sais pas faire. Et pour savoir faire, il faut faire. Mais bon, quand je ferai le bilan de tout ce que j'ai appris à faire pour simplement produire un kit tuning, la liste elle va être bien longue. C'est vraiment beau la passion. Bon, petit point technique. Pour chaque pièce carbone que je produis, je dois effectuer un recuit afin de garantir une résistance mécanique et thermique maximale. Même si, soyons honnêtes, les pièces du kit de la M2 ne seront pas extrêmement sollicitées, du fait notamment que leur aérodynamique n'est pas très contraignante. On n'est pas sur un aileron de GT3 RS qui prend 1000 kg dans la gueule quand tu roules à plus de 100 km/h. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire les choses bien. Et je sais pas, admettons, t'habites en plein Sahara, tu laisses la voiture en plein cagnard, tu reviens, l'aileron il est un peu déformé, c'est chiant. En gros, pour éviter tout ça, il faut un recuit. Bon, alors, si tu suis le projet depuis un beau moment, tu connais mon amour pour les recuits. Ça fait partie des sciences mystiques qui m'échappent un peu, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'aléatoires, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, et évidemment, sinon c'est pas drôle, ça crée de la déformation. Je déteste la déformation. Aujourd'hui, ma mission,
c'est de limiter, voire effacer complètement cette déformation en effectuant un recuit sur les pièces carbone. Alors, il y a des protocoles de cuisson à suivre, d'accord, avec des montées en température bien précises, ok, comme quoi il faudrait poser les pièces sur des sacs en sable ou je ne sais quoi pour qu'il n'y ait aucune surface dans le vide. Admettons, tout ça c'est bien, mais ça ne garantit rien. Alors, il y a un truc que j'aime bien moi, ça s'appelle le risque zéro. J'aime bien quand rien ne bouge, quand tout reste à sa place et quand tout se passe comme prévu. Bon, je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible de ce risque zéro en fabriquant des supports sur mesure pour chaque pièce. Alors, est-ce que j'en fais trop? Certainement, mais je vais te le dire, je vais très mal dormir si je sais que mes pièces ont bougé d'1 demi-millimètre. Là, clairement, ce qui manque, c'est de l'expérience, de l'observation afin de comprendre ce qui se passe lors d'un recuit en fonction de mon four, en fonction de la géométrie des pièces, en fonction de la résine que j'utilise. Est-ce que deux faces assemblées sont plus solides qu'une seule face? Est-ce que si une pièce est bien posée à plat, ça réduit les risques de déformation? Très certainement, etc., etc. Je me pose plein de questions. Donc pour concevoir ces supports de cuisson, c'est très simple, d'autant plus que je pars de ma propre conception qui est déjà faite. Donc autant te dire que sur le 3D, ça va très vite. Tu vois, c'est dans ces moments que j'apprécie l'importance de faire tes propres conceptions, de les posséder. Elles sont à toi, tu peux les utiliser, tu peux les modifier. Tout le travail qui va autour va tellement plus vite. S'il y a des modifications à faire, s'il y a des outils sur mesure à développer, s'il y a des mesures quelconques à effectuer pour quantifier des quantités de matériaux ou je ne sais quoi. C'est que du bonheur et c'est aussi une fierté. Tu vois, il me manquerait une seule chose pour que mon travail soit pépite, ça serait les 3D officiels de chez BMW. Ah là, c'est du pain béni. Je te fais un kit complet, aile, capot, aileron, tout ce que tu veux, dans la semaine c'est plié. J'abuse un peu, mais quand tu vois des boîtes comme Manthey Racing qui ont accès aux 3D Porsche officiels pour développer leur kit carrosserie, rien qu'aux images, rien qu'aux vidéos, t'as compris que les pièces sont parfaites. Bon après, il a fallu que Porsche achète 51% de la boîte. Cela dit, les fondateurs ont dû prendre un bon billet. Bon, dans tous les cas, on en est loin de tout ça, faut pas rêver. Pour le moment, on fait du tuning sur la terrasse et c'est très bien comme ça. Bon, ça y est, fin de semaine et quelle semaine! Bon, comme tu l'as vu, là, la semaine, elle s'est répartie entre production des pièces et avancement de projets annexes, que ce soit les châssis d'assemblage ou même la conception d'outils que je t'ai pas montré, mais c'est le cas. Donc là, je t'explique, on est dimanche matin. Les pièces que tu viens de voir en production, c'est les pièces que j'ai produites jeudi, vendredi et samedi. Alors, ça s'est réparti en 4 jours parce que j'ai dû avancer d'autres choses en parallèle. Normalement, en 2 jours, c'est plié. Donc là, ce matin, j'ai pu faire ces 2 pièces-là. Il en reste encore 2 à faire que je ferai cet après-midi. Alors, tu vas me dire pourquoi je les ai pas enchaînés. Tout simplement, à partir de 10 h sur la terrasse, c'est plein cagnard, plein soleil. Il est hors de question que je travaille dans ces conditions. Vraiment, j'ai essayé. Tu finis en goutte, c'est impossible. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une partie de la production le matin, quand je suis tranquille à la fraîche, et une deuxième partie à partir de 14 h, 15 h, pareil, à la fraîche, tranquille. Parce que là, si je commence à faire des journées complètes sur la terrasse, je pense que je deviens fou. Donc là, la production, elle est rythmée en fonction du soleil. On retourne au village d'Astérix, on retourne à l'ancienne là. Après, c'est bien, ça me permet de structurer les journées. J'ai pas à faire de la production toute la journée. Ça me force, entre guillemets, à travailler d'autres choses. Que ce soit la communication, ça me permet de faire du montage. D'ailleurs, là, la vidéo qui sort ce soir à 18 h, il va falloir que je la monte juste après. Donc ça va être un dimanche encore bien rempli. Mais donc voilà, j'arrive à organiser mes journées pour à la fois avancer la production, qui est mine de rien l'étape principale, c'est la mission numéro 1, c'est production avant tout, mais il faut pas que j'en oublie ce qu'il y a autour. Parce que si je fais que de la production, je fais pas de création à côté, pas de création, pas de nouveaux produits, etc., etc. Il faut faire un bon mix des deux. Après, le tout, c'est de trouver comment s'organiser. Moi, j'ai de la chance, j'ai une terrasse en plein soleil. Comme ça, au moins, ça me force. Bon, tu le vois, les pièces. Le rendu, il est propre. L'infusion, elle est nickel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. 2 de fait. Et les prochaines, je les fais dans quelques heures. Ce qui fait que cette semaine, je serai à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, 12. Je serai à 12 pièces produites en 2 semaines. Alors c'est très bien, mais ça pourrait être mieux. Donc ça fait donc 12 pièces sur 25, il m'en reste 13 à faire, dont une pièce, j'ai un moule à refaire avant. Je viens de recevoir le master de Thaïlande là. Donc là, la semaine qui vient, ça va être encore plus production. Mon objectif, ça va être de sortir 4 pièces tous les 2 jours. Au début, j'avais planifié de faire 6 pièces tous les 2 jours, mais je pense que ça va pas être possible. D'un point de vue organisationnel, c'est pas possible. J'ai juste tout simplement pas la place pour placer les pièces, les moules, faire la préparation. C'est juste impossible. Ça aurait été l'idéal de faire 6 pièces tous les 2 jours, mais je pense que ça va pas être possible.
Après, d'un point de vue organisationnel, ça ne devrait rien changer, étant donné que produire 6 pièces par 6 pièces, ça me prend 2 semaines et demie environ, et produire 4 pièces par 4 pièces, ça me prend 3 semaines complètes. Donc de 2 semaines et demie à 3 semaines complètes, on va dire que ça change rien. Mais sinon, vraiment content du résultat, je commence vraiment à prendre la main sur l'infusion, et ça c'est notamment grâce à vos conseils que vous me donnez en commentaire. J'ai énormément de conseils bien techniques, bien précis, qui me permettent à chaque fois d'ajuster des petits points que honnêtement j'aurais pas pu imaginer. Ça c'est des trucs que tu peux apprendre que à l'école, qu'il y a un mec qui te l'a enseigné, hein, tu peux pas le deviner. Et c'est ce genre de petits détails qui me permet d'avancer de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise. Il y a vraiment des points techniques, notamment sur l'infusion, sur comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air qui rentre ou d'air qui sort, comment optimiser la ligne de flux de la résine, plein de petits détails comme ça qui me permettent de faire des pièces de plus grande qualité. Je le vois notamment, c'est-à-dire que les premières pièces que j'ai produites la semaine dernière, même la semaine d'avant, niveau qualité, je pense que ça n'aura rien à voir avec les pièces que je produis maintenant. Ces pièces-là, je pense, seront bien meilleures d'un point de vue résultat. Dans le sens où je pense que j'aurai beaucoup moins de post-traitement à effectuer sur ces pièces que sur les premières pièces que j'ai effectuées. Alors tu vas me dire, c'est pas logique, ça veut dire qu'il y aura certaines pièces du kit qui seront de moins bonne qualité que d'autres. Non, c'est pas le cas. C'est juste qu'il y a certaines pièces où je vais devoir passer plus de temps pour avoir un résultat parfait que ces pièces-là. Après, c'est bien, j'ai commencé comme ça avec les petites pièces, ce qui fait que les grandes pièces de l'aileron et de la lame avant, j'aurai mon processus qui sera au top, ce qui fait que je vais perdre moins de temps sur le post-traitement de ces grosses pièces. Donc c'est très bien. Donc pour ça, je vous remercie pour tous les conseils, tout l'encouragement que vous portez au projet. Mine de rien, c'est une plus-value, ça motive, hein, ça donne envie de bosser de plus en plus. En attendant, moi je vais laisser sécher tout ça. Je vais attaquer le montage de cette vidéo, préparer 2-3 trucs pour la semaine prochaine, notamment le planning, histoire d'être bien organisé pour la semaine prochaine. En fin de journée, j'attaque la production des 2 dernières pièces de la semaine et ça sera une bonne semaine de travail. Le projet Finalita avance, il avance bien. Donc voilà, travail, discipline et Finalita, ça sera du tuning de qualité.